Juste avant. Bonjour. 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 Quand vous voulez. Bonjour Paulo. Bonjour. Alors est-ce qu'on peut avoir un peu des nouvelles des joueurs? Est-ce que vous avez des blessés, des absents? Faire le point pour demain. Nous avons la situation particulière de Lucas Perry, qui ne sera pas le match. Nous avons aussi une blessure de Nemanja Matic, qui a un problème à les hanches. Oui. Tous les autres sont prêts pour le match. Alors quel est le travail à faire après une désillusion comme jeudi soir? Il faut travailler la tête des joueurs? Oui, nous devons comprendre le moment a été passé. Nous devons comprendre que nous avons plus 5 matchs qui sont très, très importants pour nous. Le match de Manchester, ce n'est pas un certain moment important. Nous devons récupérer mentalement pour le match de demain. Est-ce que vous allez dire que le travail le plus difficile, c'est d'un point de vue dans la tête, le Oui. mental, de rassurer les joueurs? Oui, nous n'avons pas beaucoup de temps pour travailler et principalement mental. Obviamente que étaient des jours difficiles, mais nous devons comprendre le moment et qu'est-ce que nous pouvons faire sur notre futur. Qu'est-ce que vous faites précisément pour essayer de... Parler avec les joueurs. Parler avec les joueurs. On a parlé beaucoup hier. Aujourd'hui, c'est le moment pour préparer le match de demain, qui est un match important pour nous, pour notre supporter, pour notre moment. Mais hier, on a fait le funérail. Aujourd'hui, un autre jour. Jean-Paulo, demain ce sera donc sans Lucas Perry. Rémi Descamps, sauf retournement de situation, devrait le remplacer. Il a fait que 2 matchs cette saison en Ligue Europa, en phase de groupe, et en Coupe de France contre l'Entente Fény-Aulnois. Il n'a pas encore joué cette saison en Ligue 1, ça va être sa première. Vous êtes allé le voir pour lui parler, un peu le mettre en condition? Oui, nous avons confiance en tout notre gardien. Nous avons confiance en Rémi. Mon entraîneur de gardien a parlé, je vais parler avec Rémi, mais nous sommes tranquilles et confiants avec l'option de Rémi. Est-ce que l'arrivée du derby dans ce qui s'est passé à Old Trafford, c'est finalement le meilleur remède possible pour le groupe? Je ne sais pas, on va voir demain. Nous savons, indépendant de le match de Manchester, ce match est un match important. Ça rend 5 matchs décisifs pour notre saison. Et je pense que les joueurs comprennent l'importance de cette match, de ces 3 points, est le plus important. Est-ce que le derby, on vous a parlé, j'imagine, beaucoup du derby depuis que vous êtes arrivé? Est-ce que c'est une notion que vous comprenez? Est-ce que, même si vous avez connu l'Île-Lens, et que vous avez connu d'autres ailleurs, mais j'ai joué beaucoup de grands derbies simples. J'ai joué à Portugal, en Ukraine, en Italie, aussi en France. Et un derby, un match spécial pour les supporters, pour nous aussi, pour qu'est-ce que représente. Mais le plus important, c'est les 3 points. L'important, c'est savoir que ces 3 points sont importants pour nous. Quelle est la crainte que vous avez? Est-ce que c'est physique
dans ce match après ce qui s'est passé à Manchester? Au mental, qu'est-ce que vous craignez de vos joueurs? Et sur quoi vous allez du coup insister? On a fait 100, comment ça dire, 120 minutes. Obviamente que em certo momento a priorité est récupérer physiquement les joueurs, mais aussi mental. Mais je sais que j'ai un groupe fort mentalement. Je sais qu'ils comprennent ce moment, comme nous devons faire, comme nous devons jouer, notre ambition. J'ai confiance totale en mes joueurs et mon groupe, parce que je sais qu'ils sont forts mentalement. Est-ce que vous considérez, Paolo, que vous avez suffisamment de possibilités de changement pour ce match? Oui, je dois faire. Après 7 matchs et après 120 minutes, est obligatoire. Il a été question un peu de l'absence de Matic sur les 2 matchs contre Manchester. Vous en avez entendu parler. Et là, vous dites qu'il est blessé. Il était déjà un peu moins bien jeudi, par exemple, ou est-ce que vous avez pensé éventuellement à le faire rentrer un moment? Excuse-moi, je ne... Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait par rapport au fait que tu n'as pas joué? Non. C'était option. Il a joué contre Auxerre, il a joué très bien. Était la stratégie pour le match contre Manchester. Un joueur qui est important pour nous. Hier a fait cette blessure, mais un joueur qui sera important pour le dernier match, je suis sûr. Paolo, est-ce qu'on vous a parlé spécifiquement de ce derby Lyon-Saint-Étienne? Est-ce qu'on vous a donné des clés de lecture pour vous imprégner un petit peu de la culture de ce derby qui est important à Lyon et à Saint-Étienne? Comme j'ai dit, un derby, obviamente nous parlons de l'importance de le match, l'importance pour notre supporter qui ne seront pas là. Un match que nous voulons gagner pour notre supporter. On a parlé entre les personnes qui travaillent ici dans le club, mais ça sera maintenant, après cette conférence, que je parlerai spécifiquement de le match avec les joueurs. Vous avez parlé tout à l'heure d'enterrement hier. Enterrement, qu'est-ce que D'enterrement, Funérailles. Hein? Okay. Vous avez parlé d'enterrement. Dans quelle étape psychologique aujourd'hui sont vos joueurs? Je pense que bien. Nous n'avons pas de temps pour être dépressifs. Nous n'avons pas de temps pour pleurer. Pleurer. Nous n'avons pas de temps. Nous devons réagir. Et je m'attends que l'équipe qui est forte mentalement comprenne que est passé. Nous ne pouvons pas changer rien. Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous pouvons faire bien pour le futur. C'est le plus important maintenant. Ce sera peut-être le dernier match, le dernier derby d'Alexandre Lacazette? Je ne sais pas. On suppose. Je ne sais pas. Est-ce que ça rentre en ligne de compte pour vous dans le non. Dans le choix de l'avant-centre pour Saint-Étienne? Quand je choisis l'équipe, et l'équipe que je pense qu'est le meilleur, qui a une meilleure condition physique aussi pour le match. Je ne sais pas qu'est-ce qui va passer sur le futur de Alex. Qu'est-ce que je sais, que je suis très content avec Alex. Il est un joueur très important pour nous. Paolo, Ryan a marqué lors des 4 derniers matchs, donc il est très décisif. C'est un joueur, pendant longtemps, on pensait que c'était un dribbleur. Et cette saison, on découvre surtout que c'est un très bon passeur, qui voit très bien le jeu, qui fait des passes que certains ne savent pas faire.
Est-ce que tu peux nous parler de ça, de sa qualité de passe? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que Ryan a une capacité particulière de découvrir choses que parfois pour nous est difficile de voir. Il a cette spéciale capacité de décider un moment de choses que je ne veux pas. Parfois, il a une capacité technique, mais aussi une capacité de décision incroyable. Cherki, Ryan est un joueur différent. Un joueur différent en toutes les choses. Et aussi un joueur qui est très sauvage, libre. Un joueur, mais je pense qu'en ce moment, il comprend quels sont les moments qui doivent être libres, quels sont les moments qui doivent avoir un compromis collectif avec l'équipe. Choisir les moments de prendre plus de risques est important pour Ryan. Et je pense qu'il, en ce moment, comprend quels sont les moments qu'il peut faire la différence. Est-ce que vous êtes impressionné justement par sa saison jusqu'ici? Sauf erreur de ma part, on est à 12 buts et 18 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est vraiment la saison de son explosion. Sont des numéros incroyables. Quand je suis arrivé ici, je connais la qualité de Ryan, parce que j'ai vu beaucoup de matchs, j'ai joué contre Ryan, mais je dois dire que il a une capacité incroyable que je pense que nous pouvons seulement voir si nous travaillons avec Ryan. Les numéros sont incroyables. Comment vous me classez dans tous les joueurs que vous avez connus techniquement? Est-ce que c'est vraiment un joueur au-dessus de ce que vous avez pu connaître dans votre carrière? À quel niveau vous le mettez? Ryan est un des meilleurs joueurs que j'ai entraîné techniquement. Justement, au niveau des statistiques, on a parlé des chiffres là, mais il a surtout explosé au niveau des stats sous vos ordres. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour le rendre plus tueur, plus efficace dans les chiffres? Faire, première, avoir beaucoup de conversations avec Ryan pour faire comprendre comment il peut être décisif, quand il peut choisir les moments pour prendre plus de risques, quels sont les moments qu'il doit jouer plus simple. Aussi, je parle beaucoup avec le compromis défensif qu'il doit avoir quand nous n'avons pas le ballon. Expliquer notre intention, notre match, beaucoup de conversations. Un mot sur Saint-Etienne peut-être qui a eu la semaine pour se préparer. Vous, c'était pas tout à fait pareil. Et est-ce que vous attendez un accueil assez difficile et un début de match de Saint-Etienne assez fort sur le plan du rythme? Je m'attends à un des matchs plus difficiles en ce moment. J'ai regardé beaucoup Saint-Etienne, première parce qu'il y a un jeu spécial. Je sais qu'est-ce que signifie pour nous et aussi pour Saint-Etienne. Après, ils sont dans la table à un moment décisif aussi. Mais je dois dire que je suis surprise avec la qualité et l'intensité offensive de
de Saint-Étienne. Je m'attends à un match difficile, un match que nous devons défendre bien, parce qu'ils ont des joueurs, très bons joueurs offensivement, ils ont une intensité offensive grande. Je peux dire qu'ils sont les premières 15 minutes de match, ils sont l'équipe plus offensive, plus agressive offensivement. Et nous devons préparer bien cet moment. Je pense que, comme j'ai dit, nous avons un match très, très difficile. Et nous devons préparer bien le match et aussi bien mentalement le match, parce que ça sera un match, un des matchs que nous avons plus difficile de la saison. Okay. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.